Madame, Monsieur, bonsoir, bonne fête du Mouloud et bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. L'Algérie et l'Union européenne réitèrent leur détermination à développer leur partenariat énergétique englobant à la fois les énergies fossiles et renouvelables. Journée mondiale des droits de l'enfance 20 novembre. L'UNICEF salue l'engagement continu de l'Algérie en faveur des droits de l'enfance. El Mawlid al-Nabawi Sharif fêté en Algérie dans une ambiance empreinte de spiritualité dans les mosquées et les différentes zawiyas du pays. Une fête où les belles traditions populaires restent aussi vivaces. À suivre dans ce journal également un reportage sur un oiseau rare endémique à l'Algérie. Il s'agit de la citelle kabyle que l'on retrouve dans la région de Taza à Jijel. C'est à présent l'heure de la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. On revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était là l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. Et on commence ce journal par la coopération. Il a tenu ce mardi à Alger de la 3e réunion annuelle du dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'Union européenne. Les deux parties ont établi une feuille de route pour renforcer leur partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie pour les prochaines années. L'Algérie encourage les investissements européens dans les secteurs du gaz naturel, des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nejma Haj. Un climat des affaires propice et favorable pour l'investissement européen en Algérie. C'est ce qu'ont annoncé les deux parties liées déjà par un partenariat stratégique à l'issue de la 3e réunion annuelle de dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'Union européenne. D'autres questions ont été également à l'ordre du jour. L'attraction du domaine minier aussi, on en a parlé. On a parlé de la sécurité, la stabilité, la confiance retrouvée. L'importance du marché européen pour l'Algérie, notamment dans le domaine du gaz. Fiabilité, sérieux et vis-à-vis des obligations dont elles ont été remplies. La forte présence des compagnies européennes en Algérie dans le secteur de l'énergie. Alors on a parlé aussi des perspectives à venir avec le développement des énergies renouvelables, des énergies non conventionnelles. D'autres messages que l'on pourrait aussi développer, c'est de travailler ensemble et le climat est très propice. Mais le climat politique est encore meilleur. Merci. À cette occasion, le ministre de l'Énergie et le commissaire européen se sont félicités de la qualité et de l'intensité croissante du dialogue. Les deux parties ont également souligné l'importance de la marge de progression de ce partenariat stratégique. L'Algérie étant le principal fournisseur de l'Europe, qui demeure de son côté l'importateur majeur de gaz algérien. Lancé en 2015, le partenariat stratégique sur l'énergie est un pilier de relations entre l'Union européenne et l'Algérie. La réunion d'aujourd'hui nous a permis de renforcer cette relation ainsi qu'établir une meilleure compréhension de nos positions réciproques. Nous avons accordé une feuille de route qui guidera des activités de partenariat dans l'année à venir et qui permettra de développer notre partenariat de manière constructive et bénéfique. Moustapha Guitouni a annoncé également qu'un plan d'investissement dans le secteur énergétique d'un montant de 75 milliards de dollars sur la période 2018-2022 a été mis en place en vue de développer ce secteur et augmenter les recettes en devises du pays. L'Algérie bénéficie d'avantages importants lui permettant de renforcer sa coopération avec l'Union européenne, dira le ministre, à savoir des réserves de 6 milliards de barils de pétrole et des réserves d'énergie non conventionnelles estimées à 22 000 milliards mètres cubes de gaz. Concernant la révision de la loi sur les hydrocarbures, le ministre a assuré que cette opération vise à rendre l'investissement plus attractif pour les partenaires étrangers. Le réseau national de gaz de ville ne cesse de se densifier. Dans la wilaya de Jijel, par exemple, le taux de couverture est de 67%. Les villages de montagne sont au fur et à mesure raccordés. Ce plan de raccordement va de pair avec l'aide à l'habitat rural et d'autres projets de développement. Abdelhalim Yaïch. Dans le cadre du développement des régions rurales dans les hauteurs de la wilaya de Jijel, les pouvoirs publics veillent à concrétiser les études effectuées pour la construction d'habitats ruraux et leur raccordement au réseau de distribution de gaz naturel pour une meilleure qualité de vie. Environ 1300 habitations dans cette région montagneuse ont été raccordées. C'est une fierté pour le programme de son Excellence, le Président de la République. De plus, ces 1300 habitations rurales ont été réalisées avec des techniques modernes. Il faut dire que 67% de la wilaya a été raccordée au réseau. L'opération a concerné les communes de Rbala et de Stara, en plus de ce qui a déjà été réalisé. Les habitants ne cachent pas leur satisfaction alors que l'hiver vient. Aujourd'hui, on a le gaz de ville, alhamdoulilah. Il vient du sud du pays jusque-là et c'est une excellente chose. Maintenant, on a le gaz de ville, on est très heureux. Plus les conditions évoluent et plus on éprouve de la satisfaction grâce au travail acharné des hommes de bien. On remercie Dieu, on a bénéficié de l'habitat rural et du gaz de ville. On est vraiment heureux, alhamdoulilah.
Les régions montagneuses de la wilaya de Jejel ont besoin de nouveaux projets structurants dans d'autres secteurs qui permettront de fixer les populations et de développer l'activité économique dans toute la wilaya. L'humanité célèbre ce 20 novembre la journée internationale des droits de l'enfant et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a focalisé cette année sur le droit d'accès à l'éducation en vue d'une paix durable dans le monde. L'Algérie, qui a signé toutes les conventions pour la protection des droits des enfants, a célébré cette journée en renouvelant son engagement. L'UNICEF salue en effet cet engagement continu de l'Algérie. L'Algérie qui œuvre constamment à assurer la protection de l'enfance et lui faciliter l'accès aux services, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la prise en charge sociale. Écoutez ces déclarations recueillies au Palais de la Culture lors de la célébration de cette journée à Alger, des propos recueillis par Abdelmajid Benqassi. L'enfant aujourd'hui n'est pas seulement une responsabilité, mais il est tout un projet dans lequel on investit. Et l'investissement dans l'enfant nécessite des mécanismes. Et dans ce domaine, l'Algérie a beaucoup investi. L'Algérie a fait des pas de géant, non seulement pour l'enfance, qui est au cœur de tous les secteurs, mais aussi dans bien d'autres. L'Algérie a été parmi les premiers pays à avoir ratifié les textes relatifs aux droits de l'enfance le 19 décembre 1992. L'Algérie a adopté la législation internationale sur les droits de l'enfant en 2015, en promulguant la loi sur la protection et la promotion de l'enfance sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans le monde, en préparant cette journée, l'UNICEF a demandé aux enfants quelles étaient les questions les plus urgentes pour eux. 3 points majeurs sont ressortis. D'abord, l'accès à l'éducation. Ensuite, de vivre en sécurité, à l'abri des conflits et des dangers. Et ensuite, que chaque enfant puisse, en grandissant, réaliser son potentiel. D'où qu'ils viennent, les enfants partagent des espoirs communs et rêvent d'avenir. Mais trop souvent, malheureusement, la réalité dans laquelle ils se trouvent est tout autre. Le terroriste abattu lors d'une opération menée hier par un détachement de l'armée nationale populaire dans la zone de Ouled Mohamed, wilaya de Mila, a été identifié, a annoncé le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de Sherwana Abdelhamid dit Youssef, qui avait rallié les groupes terroristes en 1996. L'opération a permis la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et la destruction d'une casemate et d'une quantité de denrées alimentaires et objets divers. Dans le même contexte et lors d'opérations distinctes menées par les éléments de l'ANP et de la gendarmerie nationale, un trafiquant d'armes a été arrêté et 2 pistolets automatiques ont été saisis à Tizi Ouzou et Ingzem, précise la même source. Al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, la naissance du dernier messager de Dieu, le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, fêté en Algérie dans une ambiance empreinte de spiritualité et de convivialité. La soirée d'hier a été marquée notamment par des veillées religieuses avec prières, dhikr, des interventions sur la vie du prophète et des cérémonies en l'honneur des meilleurs récitants du Saint-Coran. L'exemple ce soir de la Zawiya Tijaniya avec Naïma Chekchek. Une ambiance toute spiritualité et piété en célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif dans la Zawiya Tijaniya de Gmar, dans la wilaya d'Al-Oued. Célébration durant laquelle la récitation du Saint-Coran et les éloges au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnaient à cette atmosphère religieuse tout son sens pour célébrer la naissance du dernier des prophètes. Nous avons des visiteurs de tous horizons, d'Algérie, mais aussi du Sénégal, du Mali, du Maroc, de Tunisie
d'Asie, d'Europe et d'autres pays encore. Comme chaque année et comme de coutume, la célébration dans la Zawiya se déroule avec la récitation du Saint-Coran, avec du dhikr, de la poésie soufie et du madih religieux sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, les gens sont émus avec pareille occasion. Venir ici est d'autant plus émouvant que la célébration du Maoulid chez vous est un acte très fort. Cette célébration du Maoulid al-Nabawi était également marquée par l'honorification des personnalités religieuses et des récitants du Coran qui ont reçu des prix pour leur encouragement. Et c'est avec une belle symbolique de lumière, de partage et de dévotion qu'a été célébré Al-Mawlid al-Nabawi Sharif partout en Algérie. En voici un aperçu avec Nakhla Al-Arbi. Comme chaque année à travers le territoire national, la célébration de la date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, est essentiellement marquée, tradition oblige, par les chants religieux ou le madih dini. Mais à Adrar, les habitants de Qsar Ouled Brahim ont renforcé cette célébration à travers l'organisation d'un repas collectif localement appelé Khobz al-Qulla pour célébrer le Mawlid al-Nabawi Sharif. Nous récitons le Coran jusqu'au 12e jour, sinon tous les jours. Nous offrons aussi des repas ici dans la localité de Ouled Brahim. À Élysée et autres décors, le ton est à la perpétuation de la tradition du prophète à travers la psalmodie des versets coraniques jusque tard dans la soirée dans les mosquées de la ville, comme c'est le cas ici dans la mosquée Zayd ibn Thabit. À Ouargla, cette fête religieuse marquée par la récitation du Saint-Coran et les Meda'ih est aussi une occasion pour mieux connaître le parcours, la vie et la sira du prophète de l'islam qui représente un modèle parfait de l'homme dans son action dans la société. À Constantine, hormis les chants religieux et la récitation collective du Saint-Coran, la célébration d'El Mawlid al-Nabawi Sharif s'est distinguée cette année par la remise de prix honorifiques aux meilleurs récitants du Coran. Nous avons assisté aujourd'hui à une grande fête où nous avons honoré 31 récitants du Coran, ainsi que des imams, et nous avons programmé une opération de circoncision de petits garçons. Le Mouloud en Algérie, ce sont aussi ces traditions populaires qui caractérisent chaque région. À Miliana, c'est la Mnara qui fait la différence. La procession traverse les rues de la ville, suivie par les grands et les petits. Une fête de lumière et de ferveur religieuse que nous découvrons avec Camélia Mellel. Nous sommes dans le vieux quartier de Zougala à Miliana. Mustapha fait partie des anciens de cette ville qui restent solidement accrochés aux traditions ancestrales et perpétuent chaque année cette fête en fabriquant une nara, sorte de moquette décorée par de jolis tissus et illuminée de bougies. Il ne faut pas oublier nos traditions. Je le faisais chaque année avec mon père où on mettait des bougies autour de la Mnara. On se réunissait tout autour en chantant des chants religieux. Le Mnara prend plusieurs formes, notamment le minaret d'une mosquée. Il le fabrique aussi sous forme de lustre pour pouvoir mettre facilement des bougies tout autour. Sous le son du baroud, des youyous et de la zourna que le défilé des mnarat commence. Une atmosphère de joie et de ferveur règne dans les rues de la ville qui accueillent ces mnarat harmonieusement illuminés de bougies, de friandises et de fleurs. هذا هو الشهر تاع البلاد مليانه نحيوا المولد النبوي الشريف راك تشوف الله يبارك الغاشي الحمد لله يا ربي avec plaisir. On sort chaque année à l'occasion du Maoulid al-Nabawi pour défiler dans la ville de Miliana avec ses minaret, accompagnés aussi avec une troupe de zorna. Véritable fête populaire, cette manifestation draine chaque année de nombreux visiteurs, non seulement pour assister à la procession de la Mnara, mais aussi pour découvrir tout le potentiel de beauté
de fraîcheur et surtout d'histoire que recèle la ville de Meliana. Et direction Biskra à présent, Sidi Aqba, précisément une magnifique localité touristique où la gastronomie locale est mise à l'honneur, notamment avec un mets hautement apprécié, la fameuse tchertchoura, préparée par des mains expertes dans un restaurant local très fréquenté. Houria Djerjar, Salem Kasser. Comment quitter la wilaya de Biskra sans goûter les délicieux plats locaux? Un saut dans la khaïma de Sidi Aqba où l'on sert divers mets succulents est une tradition pour tout visiteur passant dans la région. La tchertchoura est un plat incontournable tant il est cuisiné avec amour et beaucoup de savoir-faire. Rien qu'en regardant, nous avons déjà l'eau à la bouche. De Valencia, l'Espagne. Elle est magnifique. À chaque fois que je viens dans la région, je choisis ce restaurant car il réussit les plats traditionnels que j'apprécie. J'ai des cousins immigrés, ils viennent dans la région, ils mangent dans ce restaurant. Le chef cuisinier connaît son métier sur les bouts des doigts, assaisonne ses préparations avec minutie et utilise les meilleurs ingrédients. Le choix des épices, des viandes et des légumes est primordial pour la réussite de la tchertchoura biskri. Je prépare la tchertchoura spéciale de Biskra depuis déjà 30 ans. Les clients reviennent et en redemandent et ramènent de nouveaux clients. La première khaïma que j'ai créée était petite, puis je l'ai agrandie pour accueillir les touristes et plus de gens qui viennent de partout, il faut le dire, de toute l'Algérie. Quoi de mieux qu'un bon plat traditionnel, une rechta, une tchertchoura ou un couscous dans un lieu accueillant en famille ou entre amis, surtout en cette journée de Mouloud. Et bon appétit si vous vous apprêtez à passer à table. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Non, avant de terminer donc ce journal, on termine avec les forêts du parc national de Taza. Nous allons à la découverte d'un oiseau endémique à l'Algérie. Il s'agit de la citelle kabyle. Rahim Abdelaziz. La citelle kabyle maintient des populations sur 4 sites connus en Algérie. La forêt de Jbel Babor, où elle fut observée pour la première fois. La citelle habite le massif de Gerrouch. 2 autres petites populations existent aussi dans les forêts de Temtout et Temzguida, adjacentes au parc national de Taza. Ces 4 sites sont situés à moins de 30 km l'un de l'autre. Endémique, la citelle kabyle ou Sita ledanti est un oiseau forestier qui vit dans les forêts de chênes, Zen, Afares et Liège, de Jbel Gerrouch, du Babor et de Temtout. La citelle est un oiseau endémique à l'Algérie. Les gestionnaires du parc de Taza ont constaté l'accroissement de sa population. Les nids aménagés dans les cavités naturelles des arbres sont habituellement situés à des hauteurs de 3 à 15 mètres dans les cèdres, sapins morts et aussi dans les fentes des chênes. Cet oiseau, qui ne possède plus qu'une aire de répartition limitée et fragmentée, des exigences écologiques très spécifiques et une population globale réduite, est considéré comme en danger d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les risques d'incendie, le déboisement illégal et le surpâturage affectent l'habitat de la citelle. Il s'agit aussi des facteurs susceptibles de rendre difficile la régénération en appauvrissant les sous-bois. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. L'Algérie et l'Union européenne réitèrent leur détermination à développer leur partenariat énergétique englobant à la fois les énergies fossiles et renouvelables. Journée mondiale des droits de l'enfant ce 20 novembre, l'UNICEF salue l'engagement continu de l'Algérie en faveur des droits de l'enfance.
Al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif fêté en Algérie dans une ambiance empreinte de spiritualité dans les mosquées et les différentes zawiyas du pays. Une fête où les belles traditions populaires restent aussi vivaces. Un oiseau rare, endémique à l'Algérie, il s'agit de la citelle kabyle que l'on retrouve dans la région de Teza à Jijel. C'était à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Le prochain journal est à 20h. Amina Nadir pour l'édition en arabe. Et on se quitte avec ces belles images des célébrations grandioses et particulières du Mawlid al-Nabawi al-Sharif à Bni Abbas. Très bonne soirée et à demain.